Moi, j'ai commencé à faire du cinéma au début des années 90 et j'ai commencé à faire des courts-métrages classiques. J'écrivais des scénarios, je cherchais des acteurs, je cherchais des producteurs, je cherchais des financements pour faire ces films et j'ai réussi à faire quelques courts-métrages euh, qui ont eu des fortunes diverses. Certains n'ont eu aucun succès, d'autres un peu plus, parfois beaucoup. Euh, un de mes films, par exemple, a été diffusé sur des télévisions. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu que quand on voulait faire des films, il fallait beaucoup séduire et on avait tout le temps besoin des autres. Il faut séduire des acteurs, séduire des producteurs, convaincre les autres de la valeur de son idée. Et c'est un travail très difficile. Et je me suis aperçu que je n'étais pas très doué pour faire ce travail. Donc je me suis aperçu un jour que je pouvais faire du cinéma sans rien demander à personne. Je pouvais prendre ma petite caméra Super 8 et la brandir au bout de mon bras et faire des images, monter ces images. À l'époque, les ordinateurs commençaient à apparaître un peu partout et on avait la possibilité, avec le montage numérique, de faire du montage assez sophistiqué. On n'était plus obligé de coller la pellicule Super 8 et de faire des copies inversibles. Donc ça ouvrait un champ créatif assez large. Et je me suis engouffré dans cette possibilité technique qui consistait à utiliser la plasticité de la pellicule et tous les avantages du montage numérique. Donc cette combinaison, ce mixage des technologies m'a permis donc de faire des films expérimentaux assez sophistiqués, on va dire, avec des montages complexes, des surexpositions, des superpositions d'images, des ralentis, des accélérés. Travailler beaucoup aussi le son, parce que évidemment l'inconvénient du Super 8 c'est de travailler cette dimension sonore. Donc la rencontre de ces technologies vraiment a été pour moi un espace de création largement ouvert. Et assez vite, j'ai été en contact avec des membres du collectif Jeune Cinéma, qui était un collectif, enfin qui est toujours un collectif de distribution de cinéma expérimental. Et à l'époque, Marcel Mazet, qui était un des fondateurs historiques du collectif Jeune Cinéma, s'est intéressé à mon travail et m'a proposé donc de devenir coopérateur. Et mes films ont commencé à être distribués dans des réseaux alternatifs, dans des festivals. Et c'était là un encouragement pour faire d'autres films. Et la création expérimentale s'est un peu développée comme ça, parce que j'ai trouvé un espace de création, mais aussi des réseaux de diffusion et des gens qui étaient attentifs à ce genre de travail et qui pouvaient être les destinataires de mon travail artistique. Donc je n'étais pas seul. Et les films se sont enchaînés assez rapidement. Et puis progressivement, je me suis de plus en plus impliqué dans le travail du collectif Jeune Cinéma, puisque aujourd'hui, donc, je me suis retrouvé dans la position de diriger le festival. Donc depuis 3 ans, c'est un festival qui va cette année réaliser sa 16e édition à Paris. Et évidemment, mon travail d'enseignant, mon travail de chercheur, à un moment donné, m'a un peu détourné de la réalisation de films. Donc il y a eu une petite parenthèse au début des années 2000, pendant laquelle je me suis essentiellement consacré à un travail théorique. Et maintenant, donc, je reviens à la création cinématographique en essayant de concilier le travail de création et le travail, on va dire, de théorie. Donc ma vie s'organise sur deux pieds, la pratique et la théorie. C'est pas toujours facile parce que il y a des pièges. Le piège, ça consiste à vouloir absolument, dans la pratique, appliquer les théories. Et de l'autre côté, de ne faire la théorie que de sa propre pratique. Donc il faut très savamment séparer les deux. Il faut conserver dans la pratique la spontanéité,
la liberté d'imagination, la l'inspiration, et dans la partie théorique, il faut être ouvert à d'autres formes de création, il faut être attentif à d'autres démarches pour pouvoir avoir sur le cinéma expérimental une vision assez large, assez ouverte, qui permette de réfléchir à partir des œuvres et non pas d'utiliser les œuvres pour illustrer des concepts qui auraient déjà été mis en place. Donc ça, c'est dans ma réflexion théorique, c'est une chose importante. Je dirais que ça renvoie à une esthétique de la forme, beaucoup plus qu'une esthétique du contenu, puisque le cinéma expérimental, c'est un cinéma qui met sans arrêt en scène le cinéma lui-même en tant que matériau. Donc il est absolument nécessaire de comprendre comment il est fait, de comprendre comment il est fabriqué. Et tout cela, évidemment, renvoie à une esthétique de la forme, beaucoup plus qu'à une esthétique du contenu qui aurait pour vocation d'expliquer ou d'interpréter des messages symboliques, allégoriques, etc. Donc ça, c'est pour la partie analyse. Pour la partie pratique, mes films ont toujours été en étroite corrélation avec mes propres expériences, mes expériences de voyageur, mes expériences intérieures de vie fantasmatique, de vie poétique, de vie d'angoisse, d'espoir, de curiosité, d'inquiétude. Donc ce mélange d'expériences intimes, j'ai essayé toujours de les traduire dans les films. Donc ma propre production est une sorte de, comment dire, de reflet de mon parcours de vie. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans la position, les années ont passé, et je me suis rendu compte que je n'étais plus dans une sorte de, comment dire, d'élan de jeunesse. La maturité, l'expérience, quelque chose qui peut ressembler peut-être à de la sagesse, m'a transformé. J'ai des enfants, et donc aujourd'hui je parle de cette nouvelle relation à l'existence, et j'ai entrepris d'ailleurs un projet cinématographique avec mes enfants qui sont assez jeunes encore, mais qui sont impliqués sans trop savoir où ils vont, mais qui participent donc à cette nouvelle entreprise créative. Voilà, donc le film est encore en chantier, je travaille beaucoup chez moi, mais je travaille aussi beaucoup avec un laboratoire associatif, qui est un laboratoire qui s'appelle l'Abominable, qui est basé sur le principe donc de la coopération et de l'entraide. Donc nous disposons d'un certain nombre d'équipements, de machines, comme des tireuses optiques, des développeuses, pour faire du noir et blanc, de la couleur en 16 mm, en Super 8, aussi en 35 mm. On peut faire du montage, donc on peut faire des télécinémas, du kinéscopage, enfin tout un tas de technologies qui permettent donc de circuler de la pellicule au numérique. Et l'idée, c'est que chaque membre de l'Abominable ait les connaissances suffisantes pour être autonome, et donc maîtriser des outils assez complexes parfois, pour aller jusqu'au bout d'une démarche artistique qui implique donc différents aspects du cinéma. Ça peut être le travail sur la pellicule, ça peut être le travail sur le numérique, ça peut être le travail d'animation, le travail de banc-titre, etc., etc. Il y a toute une palette de possibilités qui sont donc offertes par ces outils. Donc on échappe à l'industrie, on échappe au cadre institutionnel, on échappe à toutes les contraintes qui très longtemps ont obligé les cinéastes à passer par des normes, par des pratiques aussi qui étaient commandées par l'industrie, et donc aujourd'hui on dispose d'outils qui permettent vraiment d'être très très indépendant et très très libre, et de pouvoir envisager des travaux parfois assez savants, hein, en termes de cinématographie. Donc pour moi le cinéma expérimental, c'est quelque chose qui renvoie à la fois à une expérience très personnelle, un élan créatif très personnel, mais qui est aussi relié à travers le collectif donc à la distribution, le partage de cette expérience de création, mais aussi cette expérience de spectateur, et avec l'Abominable, donc à acquérir et partager des connaissances techniques qui permettent donc de devenir autonome avec des outils qui sont de plus en plus compliqués.
Donc je pense notamment à tous les outils du numérique, et c'est vrai que beaucoup de cinéastes expérimentaux qui sont restés très longtemps attachés à la pellicule ont parfois un peu de mal à admettre ces changements de paradigme technique, mais l'Abominable est un lieu vraiment qui permet d'effectuer ces transitions, ces passages, ces allées et venues entre le monde argentique, la technologie de la photochimie, à la technologie photoélectrique. Donc on a vraiment là des outils qui permettent au cinéaste expérimental de ne plus travailler seul et de sans arrêt avoir des relais, aussi bien pour partager l'expérience de son travail, ses œuvres, et aussi pour partager les outils.